bienvenue dans une autre analyse vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la corruption et de la culpabilité de Samuel Eto'o et de la FECAFOOT. Et la possibilité que l'Algérie se qualifie directement pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Avant de commencer, il convient de mentionner que le Koweït a été suspendu en octobre 2015, pour 2 ans, en raison d'un projet de loi gouvernemental qui, selon l'organisme mondial de football, la FIFA, interfère avec l'indépendance de la fédération du pays et enfreint les statuts de la FIFA. De cette suspension, il est évident que les règles de la FIFA sont fermes et ne permettent aucune ingérence ou manipulation. Maintenant que nous avons établi un précédent, intéressons-nous à l'affaire pendante TA versus Samuel Eto'o et FECAFOOT. L'affaire Pierre Ndjili et consorts contre Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, était sur la table des juges du tribunal arbitral du sport, TA. Pour apparence de manipulation et des changements de règles pour s'adapter parfaitement à l'élection de Samuel Eto'o et briser le processus électoral de 2009 établi par l'Assemblée générale du Cameroun. Le verdict du TA doit être rendu fin juillet et de nombreux indices pointent vers un verdict de culpabilité de manipulation par Samuel Eto'o et ses élans. Plus d'ennui pour Eto'o et son statut de président de la FECAFOOT. Le cabinet Morgan Sport Law dans une lettre a déclaré que Samuel Eto'o fils n'est plus éligible à la tête de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Cela fait suite à une peine de 22 mois prononcée contre Eto'o par un tribunal espagnol pour fraude fiscale le 20 juin 2022. L'article 36 du statut de la FECAFOOT stipule clairement que toute personne condamnée à plus de 3 mois de prison ne peut être présidente de la FECAFOOT et compte tenu des 22 mois d'Eto'o. Mois de condamnation, il est largement au-dessus de la période indiquée. Le cabinet d'avocats du sport dans sa lettre au tribunal arbitral du sport demande donc dans ces derniers paragraphes que Samuel Eto'o fils ne soit plus considéré comme président de la Fédération camerounaise de football. L'équipe Eto'o fils n'a pas encore fait de déclaration publique à ce sujet. Basé sur le procès intenté par le cabinet d'avocats du sport mentionné précédemment. Le procès vient s'ajouter à l'affaire TA en cours contre Eto'o et la FECAFOOT. Le procès a été intenté par l'Assemblée générale de la FECAFOOT version 2009 est basée sur l'article 36 des statuts de la FECAFOOT dispose en effet que tout candidat au poste de membre du comité exécutif de la FECAFOOT doit remplir les conditions d'éligibilité ci-dessous. A. Être citoyen camerounais jouissant de ses droits civiques. B. Être âgé de 21 ans au moins et 70 ans au plus. C. N'avoir pas été condamné à une peine définitive privative de liberté sans sursis supérieur à 3,03 mois. D. N'avoir pas été condamné à une peine définitive privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à 6,06 mois. La requête transmise à me Delphine Deschenaux-Rocha, conseillère au TA, qui a accusé réception de la correspondance, s'appuie notamment sur le point C du dit article. Le président de la Fédération camerounaise de football a en effet plaidé coupable de fraude fiscale et conclu un accord avec le parquet espagnol afin d'éviter d'effectuer une peine de prison. Selon les termes de cet accord communiqué par des médias espagnols, Eto'o, qui évoluait au moment des faits au FC Barcelone, a été condamné à une amende et à 22 mois de prison. Aucune mention de prison avec sursis, n'ayant été faite. Apparemment, M. Samuel Eto'o est une personne très corrompue, manipulatrice et fraudeuse. Sa conduite et son comportement est une pure preuve que la fraude et la manipulation pour son élection ont été utilisées. C'est une élection illégitime et cela va à l'encontre des règles et des statuts de la FIFA. Si la FIFA est vraiment juste et applique toutes les règles de la même manière, Samuel Eto'o devrait être destitué et la FECAFOOT punie d'au moins 2 ans de toute compétition internationale. Comme ils l'ont fait au Koweït pour l'implication du gouvernement et la manipulation du football, l'affaire Samuel Eto'o et FECAFOOT enfreint toutes les règles et le statut de la FIFA. En tant que défenseur de l'équité et de la justice, la FIFA devrait directement qualifier l'Algérie pour Qatar 2022. La prochaine étape. Notre fédération devrait mettre en œuvre tous les moyens légaux pour disqualifier le Cameroun de la Coupe du Monde 2022. Oubliez le lourd dossier, l'arbitrage désastreux de Gassama et l'actualité infondée du match rejoué en septembre. Cette affaire d'infraction à la loi par la FECAFOOT ne doit pas rester impunie.
Après un verdict de culpabilité de Ta contre Eto'o et la FECAFOOT, la Fédération algérienne de football devrait immédiatement contraindre la FIFA à publier un communiqué public déclarant que le Cameroun a été disqualifié de Qatar 2022 et que l'Algérie est directement qualifiée pour la Coupe du Monde 2022. Défaut de le faire, la fédération devrait porter la FIFA devant l'État et demander justice au plus vite.